Bivette Bocase au bistrot du coin, si vous voulez la traduction en français. Il est 18h44 et comme chaque soir à 7h bien précise, nous retrouvons les titres du journal avec Laetitia Brûlé. Bonsoir Laetitia. Jean-Charles, bonsoir à tous. De retour parmi nous après quelques jours. Malade. Oui. Merci arrive. de vous retrouver bien portante dans cette émission. On revient ce soir sur cette mutinerie à la prison de Basse-Terre. Oui, ça s'est passé mardi soir à l'origine de ce soulèvement de détenus. 6 prisonniers qui n'ont visiblement pas accepté qu'on leur refuse une permission. Les forces de l'ordre ont dû être appelées en renfort pour intervenir. Un gardien a été légèrement blessé. Les détenus sont actuellement placés en garde à vue et devraient passer en comparution immédiate. Nos eaux sont-elles de bonne qualité ? Plutôt, dirons-nous, l'ARS a dévoilé son bilan annuel de la qualité des eaux de baignade du département. Dans l'ensemble, pour nos plages, nos sites sont plutôt bien classés. Par contre, le constat est moins encourageant côté rivière. Les sources sont souvent dégradées. Et c'est aujourd'hui que c'est le groupe régional d'études des pollutions phytosanitaires s'est réuni en préfecture, Laetitia. Le GREP, effectivement, le fait régulièrement dans un souci de transparence. Dans le cadre du suivi du plan chlordécone, il s'agit de dresser un bilan des actions menées depuis que la pollution de nos sols par le pesticide a été avérée. Dans cette phase du plan, les pêcheurs, vous le verrez, sont désormais pris en compte. Opération de sensibilisation à bouillante de l'association Évasion Tropicale. L'association a inauguré des panneaux de sensibilisation à la préservation des tortues marines. Des dangers, vous le savez, pèsent toujours sur ces espèces. Et des élèves de l'école de Malandur étaient invités à cette opération. Ce n'est pas un hasard, ils ont participé à la création de ces panneaux dans le cadre de leur projet pédagogique. Et on reparle du téléphone portable et de son incidence sur notre santé. Un décret oblige depuis peu les opérateurs de téléphonie mobile et les vendeurs à afficher une information relative à l'intensité des ondes émises par le portable. Et ce décret est-il vraiment respecté? C'est ce que nous avons voulu savoir. Pas vraiment. Bon, santé toujours dans ce journal et la semaine de la drépanocytose qui se poursuit. Ce matin, au CHU de Pointe-à-Pitre, les professionnels de santé, les patients et les associations étaient réunis pour évoquer la prise en charge, le quotidien de cette maladie grave. Nous avons recueilli le témoignage d'un jeune homme atteint par la forme la plus sévère, une vraie leçon de courage. Et à la fin de ce journal, on ira au festival Musique Métis. Oui, ça se passait à Angoulême et parmi les artistes, il y avait Eric Pédurand qui poursuit son ascension. Le public était conquis par l'ambassadeur de la soul créole. Et il n'aime pas qu'on dit Pédurand, mais bon, c'est son problème. Eric bien court, Eric voilà. Pédurand. Eric, ça fait trop juste. Enfin, le développement de tous ces titres à 19h30, Laetitia. À tout à l'heure. Et nous accueillons Alex Boucaud dans cette émission. Le grand Alex Boucaud, tel un chevalier, mais avec une tronçonneuse, Alex, j'ai envie de dire. Oui. Forcément, puisque c'est un peu votre spécialité. Vous qui, du côté de Sainte-Anne, œuvrez avec votre atelier, dont on va voir d'ici quelques instants quelques images qu'on pourra apprécier. Mais il est vrai que vous avez une actualité qui se rapproche, puisque